Salut les athlètes! Aujourd'hui dans cette vidéo on fait le bilan de 2024 et je parle de ma planification de mes objectifs 2025. Vous êtes prêts? C'est parti! Me voilà au chaud. Comme chaque fin de saison, j'aime bien faire un post-mortem de l'année qui vient de s'écouler. On est au mois de décembre, il reste quelques jours avant 2025, c'est le bon temps pour le faire. J'aime faire ça un post-mortem parce que c'est vraiment un bon moyen de faire une projection sur l'année prochaine. Et cette année, je vais faire 2 en 1, donc je vais faire un bilan de mon année 2024 et puis j'ai réfléchi à une nouvelle façon de construire mon calendrier et mes objectifs 2025. Donc on est parti pour la présentation de tout ça. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, j'ai 2 grosses passions dans la vie, la course à pied et la vidéo. Je me sers de l'une pour alimenter l'autre. Ces dernières années, j'ai choisi de mettre le focus sur le marathon et je suis aidé par mon coach Maxime de Runwise dans cette quête. Je coach aussi quelques personnes dans le club de course des Vikings à Montréal. Je m'entraîne régulièrement depuis 2008 et je documente scrupuleusement mon journal de bord et d'entraînement depuis ce temps-là. J'essaye de comprendre comment fonctionne mon corps, j'aime expérimenter, j'aime comprendre comment je peux le pousser plus loin et faire en sorte qu'il fonctionne le mieux possible. Dans mes 2 passions, je ne suis et je ne reste qu'un amateur et avec ma chaîne My Daily Athlete Journée, je partage mes passions d'un point de vue purement amateur. Voilà pour l'intro, maintenant on continue avec le bilan 2024. Pour avoir une bonne vision globale, j'ai choisi d'analyser sur mes 3 dernières années avec 4 paramètres, donc 1, le volume annuel dénivelé, la vitesse, et 2, la répartition des zones d'allure travaillée, ensuite la répartition des zones de fréquence cardiaque et en dernier point, j'ai regardé l'évolution de mes résultats de compétition. Donc si on regarde le volume annuel, c'est assez intéressant parce que là où j'ai choisi de réorienter mon entraînement sur le volume, 2022 à 2023, ben là on voit que j'ai vraiment augmenté de 1500 km par année. Donc grosse progression que je souhaitais continuer en 2024, ce que j'ai réussi avec un maintien de ce volume à 4442 km. Ça reste une moyenne d'à peu près 85-90 km par semaine. C'est 7 à 8 heures d'entraînement par semaine, ce qui est pas mal de ce que je peux faire actuellement. Donc je pense rester dans ces eaux-là. Et un dénivelé qui est en augmentation un tout petit peu. Mais ce qui est intéressant également, c'est de voir que avec ce 1500 km de plus sur 3 ans, ben, j'ai une allure de travail qui est de plus en plus rapide. Alors qu'on va le voir après, j'ai une fréquence cardiaque où je travaille plutôt dans les zones basses. Donc j'ai une efficacité de course qui s'est développée depuis 3 ans. Donc répartition des pourcentages de temps passé dans les zones d'allure. Clairement, là il y a une polarisation de l'entraînement en 2024 puisqu'on voit que j'ai diminué le travail en zone récup et actif, easy actif, pour un transfert vers des allures 21, 10, 5, 3. Donc ça, on voit vraiment que mon allure s'améliore. Donc la polarisation de l'entraînement est là. Donc la répartition du pourcentage de temps passé par zone de pourcentage de la fréquence cardiaque. Donc les zones de récup passées de 6% à 15% en 2024. Easy 39 à 47, donc une grosse augmentation en 2 ans de ces zones-là. Une polarisation aussi là qu'on retrouve avec beaucoup plus de travail en zone 5 en aérobie, au-dessus de 175 BPM. Tenant compte du volume et des kilomètres que je fais, ben, c'est tout bénéfice pour moi. Peut-être un travail à faire sur le seuil parce que ça a diminué, mais probablement aussi parce que j'ai polarisé un peu plus et que mon seuil évolue aussi. Et enfin, le 4e point, c'est mes performances en compétition. Donc cette année avec 39,59 sur le 10 km, un 3,09 sur mon marathon, c'est clairement mes meilleurs temps depuis que je cours. Donc de meilleures performances, ça semble tout à fait cohérent avec ce que je montrais tout à l'heure dans les tableaux et les bilans. En résumé, un volume en hausse, un dénivelé toujours maintenu, fréquence cardiaque qui diminue et des allures qui augmentent. Donc tous les curseurs sont vraiment au vert et vont dans le bon sens. Il va falloir miser là-dessus pour 2025. Ok, c'est parti pour 2025, la partie la plus amusante maintenant. Comment j'ai fait? En fait, j'avais beaucoup d'idées. Il fallait juste que je trouve un moyen rationnel de décider de la façon dont j'allais m'organiser en 2025 pour trouver des trucs marrants à faire.
Et j'ai décidé de choisir au travers de critères relativement objectifs et j'en ai choisi 6. Donc le premier, c'est les objectifs court terme. Les objectifs court terme sont assez simples. Je souhaite m'améliorer mettant encore sur 21 et sur 42. Mes objectifs long terme, c'est que je veux rester en forme le plus longtemps possible. Mais je sais qu'à mon âge, je commence à perdre progressivement du muscle. Et donc, ayant découvert le trail en 2024, j'ai envie d'aller plus loin dans cette partie-là à moyen long terme. Donc, pourquoi pas aller vers l'ultra, à voir. Ensuite, je veux pas me blesser, donc faire en sorte de pouvoir atteindre mes objectifs tout en limitant les risques. Donc flirter avec les limites, mais respecter des temps de repos, la récupération, les durées entre les courses sera une des clés, donc les phases entre compétitions. Le quatrième, c'est mon niveau actuel. J'ai pas mal fait mon bilan. Je crois que je suis sur une bonne phase depuis 3 ans. Le travail que j'ai fait est payant, donc je dois continuer. Le cinquième, c'est le temps disponible. Comme j'ai dit, c'est 6, 7, 8 heures d'entraînement par semaine. Je peux pas tout consacrer à ça. Donc je dois concilier le mieux tous ces projets-là. Et le sixième, c'est le budget, la logistique. Le coût des inscriptions a vraiment augmenté. Les déplacements, l'hébergement, je dois prendre en compte beaucoup de choses. Puis faire des courses qui sont loin de mon domicile facilite pas la performance. C'est des zones de stress, donc si je peux éviter, je vais le faire. Voilà les 6 critères que j'ai choisi de prendre pour filtrer et pour faire des choix, parce que sinon j'aurais tout fait. Donc on y va. Je vais commencer par tenter de battre mon record sur le 21 km le 26 avril 2025 au semi-marathon de Montréal qui a lieu sur le parc Jean-Drapeau. C'est un objectif qui est vieux de 8 ans chez moi, donc, et qui coche beaucoup de critères puisque c'est une préparation durant l'hiver, préparation de vitesse, donc un peu moins volumique, plus en qualité, qui va continuer le travail que j'ai fait. On a brisé le 40 minutes l'année dernière, on va essayer de casser le 1h27 cette année sur le 21 km. C'est un parcours qui est plutôt rapide, juste à la sortie de l'hiver ici au Québec. C'est pas loin de chez moi, ça coche aussi mes critères, donc le niveau est plutôt assez élevé. C'est la première grosse compétition de la saison ici à Montréal, donc ça devrait être une bonne expérience. Ensuite, le 14 juin, je vais refaire le trail que j'avais fait l'année dernière, donc avec cette fois-ci avec mon fils. Donc j'avais fait une vidéo l'année dernière, ce que j'avais fait avec Steph et Pat. D'ailleurs, il m'accompagne encore cette année. Donc là aussi, je pense que ça va être sympa. Puis ça va me donner des raisons de travailler un peu plus mon renforcement musculaire et de travailler les côtes, parce que c'est des axes que je veux améliorer et qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs moyen-long terme également. Donc c'est 7 semaines après le semi-marathon de Montréal. Ça m'aura laissé le temps de récupérer, de faire monter mon volume avec un travail spécifique entre elles, flirter avec mes limites. Ça devrait être pas mal en termes d'échéance. Ça va être un bon objectif. Là, c'est vraiment le plus fou de cette année. J'ai décidé de faire un 50 km. Donc je vais faire l'ultra trail du fjord du Saguenay. Là aussi, je vais continuer le travail trail, renforcement musculaire. Ça va me donner toute la période d'été pour travailler ces points-là. C'est aussi en phase avec tous mes points que je veux tenir cette année. Apprendre à gérer un effort en continu, c'est toute une découverte pour moi, avec plein d'enjeux nouveaux comme l'hydratation, l'alimentation, la fatigue, puisque ça va être probablement 7-8 heures d'effort. C'est assez récent comme organisation, mais ça me semble vraiment cool, puis le paysage devrait être sympa. Donc c'est 8 semaines après le trail de 30 km, ça me laissera le temps de récupérer. La bonne nouvelle, c'est qu'on ira tous en famille, donc ça nous fera une belle fin de semaine. Et enfin, je terminerai ma saison. Comme je l'ai terminé cette année, j'ai choisi de revenir au marathon de Montréal avec l'objectif de casser mon record de 3h09. Pourquoi le marathon de Montréal? Parce que pour la première fois depuis que je cours, j'ai eu la chance d'avoir un dossard offert par l'organisation, parce que j'ai fini 3e de ma catégorie d'âge dans la partie amateur. Donc j'apprécie, je trouve ça cool, ça fait plaisir, je suis assez fier de ça. Et ça me laissera 7 semaines après la saison de trail pour faire du spécifique marathon. Ça va me laisser le temps de bien travailler. C'est une grosse ambiance, c'est à la maison, la logistique est bonne. Ça coche aussi là toutes les cases de ce que je voudrais faire. Je me fixe également comme objectif complémentaire de éventuellement me trouver un partenaire un ou des partenaires pour courir dans le coin, parce que c'est vrai que je cours toute l'année quasiment tout seul.
Donc si j'arrive à rejoindre un groupe ou deux qui ont relativement le même niveau pour me permettre de passer les grosses séances, ça sera un plus pour moi. Donc si des fois vous regardez cette vidéo, vous êtes de Montréal, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire. On sait jamais, on pourra peut-être s'organiser un truc de temps en temps. Ça sera toujours plus cool. Et en dernier point, je voudrais me fixer un autre objectif parce que quand j'ai regardé les vidéos du marathon de Montréal, je me suis aperçu que je courais les yeux dans les pieds et un visage vraiment fermé malgré tous les encouragements que je recevais. Je trouvais que c'était pas cool vis-à-vis des gens qui viennent me supporter. Donc je m'ajoute comme objectif de courir la tête un peu plus haute, surtout avec le sourire, en savourant chaque kilomètre. Ça sera vraiment pour moi une année exigeante, pas mal la plus exigeante que j'ai jamais planifiée. Je prends quelques risques, mais je pense que je suis capable de le faire. Je suis vraiment fier de la planification que j'ai travaillée. Je suis vraiment impatient de la débuter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié son contenu. Ça vous donne probablement peut-être des idées pour les vôtres. Donc à ce moment-là, écrivez-les dans les commentaires. Si vous voulez suivre ou revoir des anciennes vidéos que j'ai faites, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. À très bientôt sur la route ou sur les sentiers. Au plaisir de courir avec vous. Bye!